Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies du jour. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors je vais commencer avec l'oracle des fées, mais avant de commencer, pour faire une petite parenthèse par rapport à la guidance d'hier, où je vous parlais du gamin, je voulais vous raconter une histoire. Alors j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvée, mais je crois que je m'en souviens, je vais vous la raconter. Je suis très nulle pour raconter les histoires. Mais c'était sur voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Bref, bah, c'est l'histoire d'une dame qui est dans le bus et puis elle pleure à chaudes larmes parce que voilà, elle est triste, elle a des malheurs. Et puis là, il y a un petit garçon qui s'approche d'elle et qui lui regarde avec beaucoup de compassion et d'amour et qui lui dit: Tu pleures parce que t'es moche? Voilà. Voilà, c'était la blague, pardon, que je voulais vous balancer hier sur la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, allez, c'est parti pour cette guidance sentimentale. Et oui, les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, c'est normal. C'est bien, pardon, une chaîne de guidance, de tirage de cartes, mais pas que. Allez, c'est parti, l'oracle des fées pour avoir une première tendance pour les énergies du jour. Alors, on me parle du deuil, faire le deuil, accueillir ce qui n'est plus, libérer le souvenir, pardonner et libérer, accepter sa douleur. Je suis en deuil de. Et là, vous pouvez écrire, rajouter ce qui vibre à l'intérieur. J'accueille les émotions qui s'en suivent. J'ouvre mon cœur. Toute sa vie, toute notre vie, nous allons faire des deuils, qu'ils soient d'êtres chers qui vont partir, de relations sentimentales, mais pas que. On peut également faire le deuil d'un lieu de vie, d'un travail, de plein de choses en fait. Euh, et c'est vrai que le mot deuil peut faire un peu mal, peut faire un peu peur, mais il est souvent utile, et surtout quand il est pathologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le dépasser. Il y a un travail à faire sur soi. Je me suis fait la réflexion que je vous partage. Je me suis dit à un moment donné, dans la vie, on ne peut pas accueillir quelque chose de nouveau si on n'a pas l'espace à l'intérieur. À tous les niveaux, que ce soit amical, sentimental, même professionnel. Et je trouve intéressant de s'autoriser à parfois, ou du moins quand on le ressent, quand c'est nécessaire, de vraiment faire le deuil de tout ce qu'on a à l'intérieur, même des choses les plus inconscientes, pour laisser plus d'espace à quelque chose de plus positif pour nous. Et comme nous sommes sur une chaîne de guidance sentimentale et que je parle essentiellement d'amour ici, parfois on a l'impression qu'on peut rencontrer quelqu'un d'autre et puis on s'aperçoit que non, parce que le deuil d'anciennes relations, le deuil n'a pas été fait. Voilà, donc je vous invite aujourd'hui à méditer là-dessus si ça vous interpelle, si ça vous parle. Il y a peut-être un travail de deuil à faire, peut-être que votre autre a fait le deuil aussi de son passé et est prêt à revenir auprès de vous, tout beau, tout neuf, comme un sous-neuf. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux, c'est parti. Alors j'espère qu'il fait beau chez vous. Moi où je suis, il pleut, il fait froid. C'est pas un temps à mettre le nez dehors, moi je vous le dis. C'est un temps à écouter des guidances. Oh, laissez du temps. Alors, soit le temps à venir, soit le temps passé. Patience, ralentissement, lenteur. Vous allez être suffisamment attendu. Je vais la recouvrir. Là pour le moment, elle n'est pas très explicite. Peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps. Allez, on va regarder, on va creuser tout ça. Ah, la fourberie, il y a eu de la trahison, de la manipulation, des mensonges. Soit de la part de votre hôte, soit de votre part à vous, soit de l'entourage. Et là, j'entends que pour aller au-delà de cette blessure, il faut du temps. Alors, j'entends également les blessures du passé, les blessures de l'âme ou de l'enfance, notamment celle de la trahison, qui est peut-être pas présente
factuellement dans votre relation, mais qui vibre toujours chez l'autre ou chez vous. Euh, oui, des expériences du passé dont on n'a pas fait le deuil. Et oui, toujours se dire, tiens, mes relations sont toujours les mêmes, ça va recommencer, j'attire toujours les mêmes personnes. Alors, c'est pas forcément une bonne croyance que en prendre conscience, c'est bien pour changer des schémas, changer des comportements, mais c'est très bien, bien sûr, mais c'est aussi prendre conscience que c'est pas parce qu'on a connu ça que ça va recommencer dans la relation présente. Donc, vous voyez, il y a deux énergies. Soit on est dans vraiment les blessures d'avant, mais j'entends que votre autre a certainement besoin de temps. Euh, Surtout pour les relations récentes. Alors, oui, si ça fait 1 an, 2 ans que votre autre a besoin de temps, bon, là, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. On va être d'accord, on va pas non plus, on va pas y passer. On va pas y dépenser tout notre temps et notre énergie non plus. Mais pour les relations récentes, j'entends ici laisser du temps, parce que mes tirages parlent aussi bien aux célibataires, aux triangulaires qu'aux couples. Et là, si votre relation elle est récente, laissez du temps à l'autre de vous connaître, laissez-lui du temps de tomber amoureuse, amoureux, d'aller au-delà du superficiel en fait, d'aller plus en profondeur. Allez, je continue de toute façon. Oh, relation karmique et douceur et tendresse. C'est pas mal du tout. Vous avez une relation karmique, une relation d'âme. Alors, si ça ne vous parle pas, les relations d'âme, si cela ne fait pas partie de vos croyances, partenaire de vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, hein. Parfois, il est utile de se concentrer sur notre vie d'aujourd'hui. Je vous l'accorde, que de se dire, tiens, on s'est rencontrés dans une vie d'avant et on est là pour réparer quelque chose. C'est compliqué, hein, mais allez, relation karmique ou partenaire de vie, c'est la même chose. J'entends ici une relation très puissante, qui n'est absolument pas anodine et qui va vous emmener très très loin. Et il lui faudra du temps à cette relation pour se construire, malgré cette intensité que vous avez peut-être eue dans le premier regard. Peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez, là, les célibataires, et elle arrive. Elle arrive sur un escargot. Ouais, mais une fois qu'elle est là, attention, là ça va dépoter. Hein. Et oui. J'entends également travailler sur votre blessure de trahison. Hein. Si vous avez la sensation de fuir une relation, de fuir l'homme ou la femme, parce qu'il y a des blessures et vous ne voulez pas ressouffrir à nouveau, travaillez sur votre blessure. Et une fois que vous aurez travaillé dessus, cette relation pourra peut-être prendre un petit peu plus de place, elle se sentira attendue et accueillie en bonne et due forme. Allez, je continue. Ah, flirt, séduction, superficialité. Vous voyez, là, on est peut-être dans une phase de séduction. On est dans le flirt. Et c'est OK, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je perçois que vous allez certainement vous poser des millions de questions. Est-ce que c'est juste un flirt? Est-ce qu'on est juste dans la séduction? Est-ce que l'autre ne cherche pas quelque chose de moi? Peut-être juste du charnel ou juste de se prouver qu'il ou elle peut séduire. Voilà, ça peut être ça. La superficialité, on a peur de retomber dans ces travers de superficialité parce qu'on les a connus dans le passé. C'est pour ça que le temps est nécessaire. On peut commencer une relation de manière très légère et puis elle s'inscrit dans la durée. De toute façon, il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Et je ne pense pas qu'il y ait de règles pour commencer une relation, en fait. C'est en fonction de vous, de vos valeurs, de vos croyances et de vos besoins. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah, et on reçoit des nouvelles. Alors, un retour de communication, si vous êtes en non-communication avec cette personne, voire en rupture, en silence radio, bah oui, non-communication, silence radio, ou en communication bof bof, quoi. On s'en passerait bien parfois, genre de messages qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de saveur.
qui sont plus perturbants qu'autre chose. Là, on est quand même sur un retour de... On va aller vers des échanges, on n'est pas que sur, je dirais, de la courtoisie. Message reçu par courtoisie, il n'y a rien de pire. Euh, non, non, là, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus, ouais, beaucoup plus sincère, plus engagé, j'entends ici. C'est plus engagé. Donc il y a un retour de communication, hein. Vous l'attendez, cette communication, hein. Regardez-moi ça. J'ai double effet qui se coule. Euh, le double effet qui se coule. Alors ça, le double effet qui se coule, c'est une expression pour les boomers. Mais oui, parce que voilà, les boomers, voilà, c'est une expression plutôt actuelle qui parle de la génération dont je fais partie, il me semble, hein, voilà. Donc le double effet qui se coule, si vous avez 20 ans et que vous m'écoutez, peut-être que vous n'allez pas comprendre cette expression. Laissez tomber, c'est pas grave. Donc c'est difficile d'avancer en âge, hein, je vous assure. Bon, recevoir des nouvelles, avoir des échanges, vous voyez, donc on reçoit des nouvelles et on échange, on communique. Donc là, on a deux cartes pour le prix d'une. C'est ça c'est le double effet. Non, mais vous voyez, vous allez avoir. On reçoit des nouvelles et on échange. Donc là, on est vraiment, on va au-delà du simple message. Et cette communication, déjà, le message qu'on reçoit, il est ouvert à une réponse. Bah oui, c'est déjà plutôt pas mal. Cette fois, je le dis souvent, mais vous recevez des messages, vous ne savez même pas quoi répondre, il n'y a même rien à répondre, tellement ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et là, effectivement, et même si c'est vous qui envoyez le message, il y a du retour derrière. Alors, après, je ne peux pas vous dire le contenu de ces messages, mais il y a du retour. Il y a de l'échange. On vous renvoie la balle, vous renvoyez la balle et ainsi de suite. C'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux. Allez, je continue. Oh, engagement stable. Là, on discute, on échange pour euh, poser la relation. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu reviens, ok. Tu m'as trahi ou j'ai peur d'être trahi. Bah, moi, j'ai envie d'une relation solide et j'ai envie de m'engager. Alors, c'est pas parce que l'autre vous dit ça que c'est spécialement gagné d'avance. Mais en tout cas, il y a une base. Et si vous souhaitez de l'engagement stable, l'autre le souhaite également. Donc, deux personnes qui veulent de l'engagement stable, c'est plutôt pas mal. S'il y en a un qui veut juste batifoler et courir tous les lièvres et l'autre qui veut de l'engagement, à un moment, ça peut pas fonctionner. Ou c'est pas au bon moment. Je répète, mais on change pas quelqu'un. Si la personne vous dit d'emblée, moi, j'ai pas envie de m'engager, bon, vous allez, ça peut changer dans le temps, bien évidemment que c'est pas gravé dans le marbre, mais voilà, si le cadre est posé, bien sûr, on a toujours l'espoir, ça c'est l'ego, que l'autre tombe amoureux, amoureuse et veuille plus, ça peut arriver. Mais si on sent que voilà, l'autre ne veut pas, nous dit non, qu'on insiste, là, c'est là que ça, c'est pas cohérent. C'est là où l'ego prend trop de place. Mais là, effectivement, on est dans une construction. On contractualise. Alors, est-ce qu'on peut contractualiser une situation? Non, c'est pas un super joli mot, hein. Mais parce que j'entends contrat, bon, contrat de mariage. Peut-être, hein. Allez savoir. Mais j'entends simplement construction, hein. Vous allez peut-être poser la première pierre de votre maison de l'amour. Oh là là. Quelle poésie. Allez, je continue. Oh, la solitude. Vous sortez d'une période de solitude imposée, voulue, choisie. Pour une partie d'entre vous, l'autre s'est barré, vous n'avez pas trop donné de nouvelles, vous vous êtes senti bien seul, hein, bien isolé. Je perçois que vous n'avez pas forcément voulu vous ouvrir à l'extérieur, aussi bien quand vos amis vous ont sollicité, votre famille, vous avez préféré vous replier sur vous, parce que trop de souffrance et pas envie de. Bah ouais, j'ai pas envie de sortir,
j'ai pas envie de faire des activités, j'ai envie de rester chez moi, toute seule, tout seul, sous ma couette, euh, parce que là, je me sens plus en sécurité et que c'est pas le moment pour moi de... Voilà, et ça, si c'est aligné avec vous, c'est bien. Si c'est pas le cas, si ça a été imposé, vous allez retrouver la communication. Vous allez sortir de cet état de solitude. Les célibataires, bah oui, quand on rencontre quelqu'un, on se sent moins seul, hein. On fait de la place pour une nouvelle personne dans notre vie. Et pour faire de la place pour une nouvelle personne, on fait le deuil des anciennes relations. Parce que si vous avez des cadavres dans votre placard, c'est pas terrible, terrible. Ben oui. Et inconsciemment, ça peut bloquer. Donc faites un petit audit, un audit de votre intériorité, un audit de vos relations passées. Ça peut être intéressant, vous vous posez, vous faites une petite méditation, vous dites, tiens, quand je pense à un tel, une telle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la rancune? Est-ce que j'ai du dégoût? Ça peut arriver aussi, hein. Est-ce que j'ai de la nostalgie? Et est-ce que j'ai de la gratitude? Ah, ça c'est pas mal. Imaginez, vous avez de la gratitude envers un ex ou une ex avec qui ça s'est pas très bien passé. Là, je crois que vous pouvez vous dire que vous êtes prête ou prêt à passer à autre chose, hein. Allez, je continue avec le Titania. La carte de l'enfant. Alors, on démarre quelque chose de nouveau ici. On est comme un enfant. Et oui, on est comme un enfant. Euh, comme des enfants. Un petit peu d'immaturité probablement dans les comportements. C'est possible aussi, hein. Mais j'entends ici, on est comme des gosses. Vous recevez le message, vous êtes comme une gamine, un gamin tout content, vous voyez, parce que voilà, vous l'attendiez et vous êtes rempli de joie et j'ai même l'impression que toutes les barrières tombent. Tout ce que vous vous étiez dit, oh ben non, si il ou elle me renvoie un message, hein, je l'enverrai promener parce que voilà, c'est pas bien. Et puis là, pff, il n'y a plus rien de tout ça en fait. Vous êtes juste là avec votre téléphone en train de vous dire, oh, je suis tellement contente, je suis tellement content. Et vous êtes comme un gosse, heureuse, heureux, de pouvoir retrouver l'autre à nouveau parce que bah, cette personne, c'est pas n'importe qui. Et que vous l'avez longtemps, longtemps attendu. Regardez la chance qui arrive dans votre vie. On demande une seconde chance ici. Une opportunité de remise en couple ou de rencontrer quelqu'un. Les triangulaires, je n'ai pas trop développé pour vous pour le moment. Votre relation, les karmiques, effectivement. Bon, la trahison, elle s'entend mieux, enfin mieux, c'est-à-dire que là, il y en a un des deux qui est engagé, voire les deux, donc vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple, loin de cette personne, et vice-versa, vous vous posez des questions, est-ce que ça va juste rester superficiel? Il y a peut-être eu moins d'échanges, parce que l'autre est déjà engagé ailleurs, mais il y a aussi un engagement stable qui se manifeste avec vous. Ce qu'il faut entendre ici pour les triangulaires, c'est que cette relation, elle est très forte, qu'elle va vous emmener loin, et qu'il y a forcément des hauts et des bas, parce que celui ou celle qui est déjà engagé, le conjoint ou la conjointe, ressent certainement les choses et marque son territoire. Et là, vous allez certainement vous revoir. Je perçois des moments, des opportunités rapides. Bah oui, on ne peut pas se voir pendant des heures et des heures. C'est un moment. On parle de 5 à 7, ouais, c'est pas très réjouissant le 5 à 7. Je ne sais pas si c'est une expression d'ailleurs. Est-ce que c'est une expression de boomer, le 5 à 7? Est-ce que ça se dit encore aujourd'hui? Non, mais c'est pas, voilà, c'est pas très... mais c'est la réalité. Et peut-être que vous allez avoir cette opportunité de revoir l'autre de manière très furtive et très frustrante également, hein, clairement. Allez, je vais continuer avec le Titania, parce que si on pouvait avoir un petit cavalier, je sais, on ne demande pas, mais je demande quand même.
Le cavalier, cette énergie de rapidité. Et souvent, quand je demande, je me fais un petit peu remettre à ma place par mes oracles. Non, je déconne. Non, mais on ne demande pas aux cartes. On pose, on demande des réponses, mais on ne demande pas une carte en particulier. En général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai une très belle carte, la carte de l'espoir. Donc, beaucoup d'espoir. Donc, si vous attendez ces nouvelles, gardez l'espoir, elles arrivent. Quand? Je ne sais pas. La notion de temps est complexe, fluide. C'est compliqué, on parle souvent de lâcher prise et quand on lâche prise, c'est plus simple. C'est compliqué de parler de temps, laisser faire l'univers. De toute façon, vous n'avez aucune prise sur le temps. Donc, autant mettre ça de côté, en fait. Hein. Mais surtout, mettre ça de côté et vaquer à sa vie, ses occupations. Pas se bloquer, ça c'est important. À mon sens, c'est hyper important. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais aller regarder au niveau des blessures, au niveau de l'inconscient de votre autre, ou du vôtre. Hein. Oh, il y a de la tristesse. Votre autre est triste, hein, quand même. Alors vous également, mais voyez, l'autre revient. C'est pas parce que l'autre à un moment est parti que c'était simple. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Vous aussi, vous avez de la tristesse. Si vous avez été exclu, trahi, s'il y a eu des mensonges, il y a de la tristesse, bien évidemment. Allez, je continue. Oh, le bon génie, je l'aime bien. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors là, j'adore, c'est le bon génie, vous allez frotter votre lampe et là, pouf, le bon génie sort de sa lampe et vous demande un vœu que vous souhaitez voir exaucé. Ben voilà, ben le bon génie, il arrive et va exaucer vos souhaits, vos vœux avec vos désirs profonds. Alors, oui, mais comment dire? Oui, le bon génie est là, mais il faut aussi mettre des actions en place. Hein. Voyez, ne pas tout laisser non plus. Ça nécessite certainement des actions. Oui, à mon sens. On ne peut pas non plus se reposer sur. On peut avoir foi en quelque chose, en l'univers, en ce que vous voulez. Derrière le mot univers, vous mettez ce que vous voulez, ce qui vibre en vous. On peut avoir foi, mais il faut quand même mettre des actions en place. Voyez Et puis, laisser faire et avoir foi ensuite en l'univers. L'ego, parfois, nous empêche d'envoyer le message en premier, de reconnaître nos torts. Donc, pensez à ce que vous pourriez mettre en action qui n'aille pas contre vos valeurs, bien évidemment, parce qu'il faut aussi se respecter, hein. Mais voilà, voyez ce que vous pouvez mettre en place si vous avez juste peut-être à entrouvrir une porte pour que les choses se débloquent. Parfois, il suffit pas grand-chose. Et puis, si vous estimez que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et que vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous êtes dans le droit également. Et dans ce cas-là, ok, allez, l'univers, mon bon génie, je te laisse les cartes en main. J'ai foi en toi et advienne que pourra. Voilà. Et on me parle de dépendance. Alors, il y a peut-être un petit peu de dépendance affective dans votre relation. Attention à la dépendance. Le lien, l'amour, c'est bien. La dépendance affective peut entraîner des comportements limitants.
Et oui, quand on est trop dépendant affectivement d'autrui, ça peut devenir toxique. Euh, et il y a peut-être eu un petit peu trop de dépendance affective dans votre relation qui a fait qu'il y en a un des deux qui s'est barré. Parce qu'on se sentait trop emprisonné, trop contraint, contrainte. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh, la carte du chaton. Pour moi, c'est la carte du chaton. Alors le chaton, non, votre hôte n'est pas un chaton. C'est un petit nom mignon pour, voilà, le chaton. Un pauvre chaton, un pauvre personnage, tout seul, abandonné, en train de pleurer. Parce qu'il ou elle a mal agi ou parce que, voilà. Vous lui manquez, voilà. Il est triste, elle est triste, dans son coin, en train de ressasser, de regretter ce qui s'est passé, ce que il ou elle a pu dire et faire, et se dire oh là là, je suis foutu, elle ne voudra jamais, il ne voudra jamais que je revienne dans sa vie. Et cette personne va quand même tenter de vous envoyer un message en faisant appel à l'univers, à son bon génie. Faites qu'elle ne m'envoie pas promener, qu'il ne m'envoie pas promener. Ah là là, regardez, thème d'amour, allez, quand on voit ça, on peut s'autoriser à reprendre ce petit chaton dans nos bras pour le consoler. Mais oui, vous lui manquez, il ou elle vous aime, alors c'est des excuses. Peut-être que votre hôte se trouve encore un petit peu d'excuses. On arrête de lui trouver des excuses aussi, hein. Ou on arrête de se trouver des excuses. Peut-être que votre hôte va arrêter de se trouver des excuses également. Bah oui, vous savez, toutes ces raisons complètement débiles de ne pas envoyer un message, de ne pas s'engager, parce que voilà, j'étais trahie, donc je peux pas, non, c'est pas possible, et je me trouve des excuses. Bah oui, mais ça marche pas, ça. Euh, ça marche pas. Et là, je perçois que votre hôte va dire stop à tout ça, va arrêter de se trouver des excuses débiles. Alors, tu n'es pas seule à l'aimer. Il y a des énergies tierces ici. Quelle qu'elle soit, une ex, un ex, une autre prétendante, un autre prétendant. Bon, si votre autre est déjà engagé, bon, c'est sa femme ou son mari. Ça peut être un enfant, ça peut être des amis, ça peut être plein de personnes ici. Euh, Peut-être qu'à un moment, votre hôte, voilà, était avec ses gamins et se trouvait des excuses en disant non, mais j'ai pas le temps pour une nouvelle relation parce qu'il faut que je m'occupe de mes gosses ou d'autres personnes, j'en sais rien. Et à un moment, votre hôte se dit non, mais attends, moi et ma vie dans tout ça, ça raconte quoi? J'arrête de me trouver des excuses en fait. J'arrête d'être dans la fuite. Il y a quelque chose comme ça. Une prise de conscience ici, hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Ah, on me dit que vous êtes connectés, télépathie, ouais, vous pensez la même chose l'un et l'autre, hein. Il y a peut-être un retour de télépathie. Peut-être que vous êtes en train de vous souvenir de vos rêves en vous disant tiens, c'est étonnant, je rêve de plus en plus de lui ou d'elle. J'ai l'impression de le ressentir, de la ressentir. Euh, Votre relation est karmique, donc vous êtes connectés. Vous êtes deux âmes connectées, hein, ici. Allez, je vais continuer avec mon autre, l'oracle mon autre. Lâcher prise, le fameux lâcher. Ah, j'allais dire lécher prise, bah bravo. Non, pas le lécher prise, on lèche pas les prises, on lâche prise, c'est pas pareil. Bon, la fameux lâcher prise dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est. Non, alors le lâcher prise, on a chacun sa définition du lâcher prise. En ce qui me concerne, c'est agir et agir en conscience, bien évidemment, mais sans se préoccuper du résultat. Tu veux envoyer un message à ton mec ou à ta nana, fais-le, sans te torturer pendant des heures de savoir ce qu'il ou elle va te répondre. Tu as envie de l'envoyer le message, envoie-le et basta. Pour moi, c'est ça le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Mais là, voilà,
Peut-être que vous avez lâché prise, hein, et que votre autre le ressent télépathiquement, vous l'avez lâché. Allez, allez, c'est bon, je te lâche. Je te lâche, je te lâche et débrouille-toi. Je fais le deuil de notre relation et là l'autre le ressent et rapplique. Il y a un choix qui doit être fait, qui va être fait. Euh, cette personne, elle fait un choix important qui impacte la relation. Le choix, c'est quoi? C'est de vous donner de ses nouvelles et de revenir, hein. Donc là, il y a le choix d'un engagement. Je vous parlais d'un engagement stable. Alors, je ne sais pas si vous entendez les klaxons, là, depuis tout à l'heure. Ça klaxonne, les gens sont dingues. Voilà. On sait, si, il klaxonne pendant des heures. Si le mec qui livre, il sait qu'il embête tout le monde, ça sert à rien, il ira pas plus vite, hein. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible, hein, on est vraiment bête. Je me inclus dans le truc, hein, parce que moi en voiture, je suis la pire des. Ah bah j'insulte tout le monde, hein. Attention, laissez-moi passer. Bon allez, mademoiselle G. Mais non, mais ça, les gens klaxonnent, mais à un moment, le mec, il sait qu'il emmerde tout le monde, donc il ira pas plus vite, hein. Sinon, il le ferait. Enfin, je pense. Allez, mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, mademoiselle G? Bah d'ailleurs, ça s'est calmé, tiens. Alors, ah, le karma, c'est votre karma. Blessure du passé, les blessures de l'âme, hein, là on se libère. Oh, regardez, je ne vous les montre pas suffisamment, regardez. On a carrément, voilà, un, un boulet, hein. Et le ciseau, pouf là, se détache. On détache les blessures karmiques, là, on travaille sur ces blessures et du coup on libère le boulet. On se traîne au pied, pied droit au pied gauche. Allez, je continue. Alors, instabilité, bon, effectivement, il y a eu de l'instabilité, il y en aura encore peut-être un peu, hein. Et oui, c'est ce qui va devoir être travaillé ici. Aller au-delà de l'instabilité émotionnelle. Oula, j'allais lâcher mes cartes. Ouais, encore un petit peu d'instabilité. Oui, de l'instabilité émotionnelle. Mais de toute façon, les émotions, on les a à vie, donc elle peut pas. C'est compliqué d'être comme un moine bouddhiste, hein, qui est tout le temps zen, hein. Au bout d'un moment, on peut pas non plus être tout le temps zen, hein. Une émotion est une information. Ce que j'entends par contre, c'est que vous allez vous élever face à cette relation, face à ce retour. On s'élève, et parce qu'on s'élève spirituellement et qu'on s'élève même émotionnellement, qu'on a fait le deuil, peut-être même de la manière dont cette relation était, et on sait qu'elle ne peut pas redémarrer de la même manière, cette élévation, elle permet d'avancer. Donc là, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. On se dépasse, là, on s'élève, hein, et on va vers quelque chose de beaucoup plus engagé ici, hein. On s'élève à deux. Allez, je continue avec... Oh, bah, c'est le moment du Béline, hein. Allez, on va prendre le Béline. Le patron, comme j'aime à l'appeler. On s'élève par rapport à toutes les blessures, on s'élève par rapport aux énergies tierces, on s'élève par rapport à l'instabilité de l'autre et de la sienne, hein, parce qu'on est toujours deux dans une relation. On s'élève par rapport à, oui, à ce qui s'est passé, hein, tout simplement. On prend du recul, il y a peut-être du pardon, de la résilience, de l'acceptation, la grâce. Ça, c'est la protection. C'est une relation qui est protégée avec la carte de la grâce. C'est une très belle carte. Ah, la carte des honneurs, avec un Z. Bah oui, on ne dit pas les honneurs, hein, les honneurs, il me semble. La reconnaissance de qui vous êtes. Une belle carte, ça. L'honneur est sauf également. Il y a eu des accusations, des médisances. C'est la reconnaissance de la personne que vous êtes vraiment, hein. Ah, le hasard, il n'y a pas de hasard, ça on le sait bien.
et du changement qui arrive là, hein. Donc ce retour va apporter du changement dans votre vie. Alors ce retour ou cette rencontre pour les célibes, hein, une fois de plus, c'est un tirage qui s'adresse à un maximum d'entre vous. Donc du changement. Après une période d'inconstance, alors, vous voyez, période d'instabilité, inconstance, on en a deux. Là, on arrête vraiment cette phase d'instabilité, d'inconstance pour aller vers quelque chose de plus posé, hein. Donc là, vous allez passer à autre chose, hein. Et la carte de l'intelligence, eh bien c'est la carte qui me dit que vous avez travaillé sur votre intelligence émotionnelle, que vous allez mettre l'un et l'autre plus d'intelligence émotionnelle. On peut l'acquérir, l'intelligence émotionnelle. Je perçois avec la carte, c'est la carte du livre, que vous avez mis l'un et l'autre, que vous avez mis, pardon, non, que vous avez lu des livres, peut-être sur les relations sentimentales. Vous avez compris certaines choses, ça peut être ça aussi, mais c'est vraiment une volonté commune d'avancer dans une relation plus, ouais, plus construite. On apprend à mettre son ego de côté ici. Vous voyez, on est plus dans l'empathie, la compassion, dans l'écoute de l'autre. C'est pas parce qu'on écoute l'autre qu'on s'écrase, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, écouter l'autre. On fait preuve d'assertivité ici. Voilà, on est plus assertif dans la relation. Et l'assertivité, c'est quoi? C'est l'art l'art j'ai pas la définition exacte, mais c'est l'art euh, de c'est pas imposer son point de vue, c'est l'art d'écouter l'autre et d'amener son point de vue sans... J'ai pas la définition exacte de l'assertivité, je vous laisse regarder sur Google, mais en tout cas c'est le mot qui me vient. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, c'est... Nul besoin de vous inquiéter, je vais la transformer par une phrase que je préfère, soyez rassurés. Voilà, c'est mieux que nul besoin de vous inquiéter. C'est mon petit truc à moi, ça. Donc vous pouvez être rassurés. Allez, l'oracle des 10 secrets qui est planqué là derrière mes petites fleurs, enfin ma petite plante et mes bougies. Mensonge versus vérité. Alors, après une période de mensonges, de masques, des vérités vont voir le jour, vont éclater. Éclater, je sais pas, mais être beaucoup plus... Ah bah voilà, vous allez avoir des vérités après une période de mensonges. Fais toujours de ton mieux. Oui, des fois, j'arrive plus à parler. Ah, tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. Là, c'est vraiment la carte qui vous dit que après avoir manifesté quelque chose, une intention, après avoir lâché prise, bah, l'univers s'occupe du reste. Et que vous êtes prêt ou prêt. L'êtes-vous vraiment? Si vous n'êtes pas tout à fait, faites le deuil. Il n'y a pas de hasard dans les cartes, dans les énergies. La carte qui est sortie en premier a toujours un lien, une corrélation avec les cartes qui viennent après. Et là, on me dit que vous êtes aimé et guidé. Allez, je termine avec l'oracle vœu de nos anges. Avant de vous libérer, il est où? Il est là-bas, il est planqué tout au fond. Allez, vœu de nos anges, j'aime bien, elle claque les petites cartes comme ça, il y en a une qui va, hop là, comme une petite plume d'ange, se mettre à sautiller gaiement. Ah bah non, 3. Alors bah 3, allez, on prend les 3 messages. 3 plumes. Alors, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. L'amour va te transcender. Ah bah ça j'adore. Oh c'est mignon. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.